Alors le projet Alterval Composite est un peu, j'allais presque dire, la fin de mon histoire professionnelle de développeur de méthodes nouvelles dans le recyclage, dans le recyclage des plastiques. Donc le projet Alterval Composite, on dit encore projet parce que ce n'est pas encore une société, mais bientôt j'espère. Donc le projet... Ah, d'accord. Non. À droite. À gauche alors. D'accord. Voilà. C'est à gauche. C'est à gauche. En fait, ce projet est engagé dans une démarche RSE, j'allais dire sans le savoir, hein, il y en a d'autres qui ont fait des choses sans le savoir, nous on est un peu comme ça, mais beaucoup plus par conviction ou chemin de vie, et aussi parce qu'on est dans une situation actuelle. Moi j'essaie de pas trop parler de crise parce que c'est négatif, hein, mais plutôt d'interrogation sur l'avenir et de changements à imaginer. Donc c'était gauche. Voilà. Alors les enjeux de ce projet, ils sont relativement simples. Ils auraient dû, ou ils ont dû apparaître à bien des gens bien avant moi. C'est-à-dire que l'industrie des composites est en plein essor depuis 30-40 ans. Avec des capacités industrielles qui ne cessent d'augmenter, des technologies qui évoluent, et on ne s'est pas, ou trop peu, préoccupé du recyclage de ces matières. Alors moi, clairement, je suis dans le recyclage matière tout le temps. Alors c'est une toute petite goutte dans l'océan de tout ce qu'il faut faire, mais j'ai toujours été assez étonnée que des pans entiers d'industrie produisent au bout, en fin de vie, des déchets sans qu'il y ait une grande préoccupation de leur avenir. Alors, pollueur-payeur, hein, il y a plein de slogans là, en tout genre, mais effectivement, il y a quand même assez peu de développement sur le recyclage des matières. Et là, aujourd'hui, 30 000 tonnes de déchets composites, alors on verra de quel composite il s'agit tout à l'heure, mais de déchets composites sont produits par an, ce sont les déchets industriels, les déchets de la fabrication des composites. Et quand on dit demain 200 000 tonnes par an de produits fin de vie, c'est parce qu'on arrive très vite, on arrive déjà à la fin de vie de certains composites, et l'exemple le plus flagrant, c'est celui des bateaux de plaisance. Les premiers bateaux de plaisance faits en composite arrivent en fin de vie et commencent à arriver dans des cimetières de bateaux. Donc on se dit que dans peu de temps, on sera avec des tonnages phénoménaux de déchets composites. Alors, la filière tout entière se doit de s'interroger, au risque peut-être même, et je sais qu'il y a des industriels des composites qui se le disent, au risque de sa pérennité. Parce qu'on ne pourra pas continuer à faire ce que l'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire à mettre en centre d'enfouissement technique les déchets composites pour la plupart, pour 80% au moins. Donc il faut absolument imaginer quelque chose. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de recherche, il y a eu pas mal de recherches. Aujourd'hui, aucune n'a abouti pour plein de raisons, hein, et notamment la raison économique. Alors je vous parlerai peut-être peu d'économie, mais bien évidemment que c'est quelque chose que l'on a pris en compte d'abord. Et je vous dirai comment on l'a pris en compte d'abord. Alors effectivement, l'objectif, ce ne sera pas le mien à moi toute seule, mais l'objectif, c'est la suppression de la mise en décharge ou en centre d'enfouissement technique des composites. Et aussi, j'y associe, mais ça c'est le hasard de la technologie, un autre problème, ce sont les plastiques en mélange. Vous savez qu'Emballage en est le principal instigateur. Beaucoup de plastiques maintenant sont recyclés, ceux que l'on sait trier, ceux que l'on sait isoler par catégorie de plastique. Il reste les plastiques en mélange. Valorplast a tout un projet de recyclage de ces plastiques en mélange qui sont aujourd'hui dans nos poubelles et qui demain pourront peut-être faire quelque chose. Moi j'ai associé dans ce projet les deux problèmes, c'est-à-dire les plastiques en mélange et les plastiques composites. Alors quand je vous disais que je parlerai peut-être peu d'économie, mais quand même,
beaucoup de situations, enfin de recherches n'ont pas abouti parce que recycler des composites, ça veut dire réduire leur volume, c'est-à-dire les broyer ou les déchiqueter ou tout ça. Et il y a un gros problème d'usure, donc de coût de toute la chaîne de recyclage de ces composites. Alors, moi je suis partie du principe qu'il fallait éviter un broyage, passer par un déchiquetage, passer par une réduction quand même de leur taille, mais surtout pas par un broyage. Et c'est pas chose simple, alors ça peut paraître comme ça tout simple, c'est une grosse partie de notre recherche et développement en ce moment. Et puis j'y ai associé, mais ça c'est un peu mon histoire, avant de rentrer dans l'industrie du recyclage, j'ai fait 20 années de travail dans le social, où j'étais éducatrice spécialisée, et je m'occupais plus particulièrement d'accès pour des personnes en grande difficulté vers un emploi. Alors je crois que tout à l'heure j'ai entendu des choses avec lesquelles je suis complètement en connexion j'ai essayé à un tournant de ma vie parce que voilà, il est important d'en prendre quelquefois, d'allier le problème de ces personnes en grande difficulté d'emploi avec des emplois nouveaux mais qui ne demandent pas des compétences intellectuelles ou des diplômes très élevés. Donc voilà, j'ai trouvé ce biais-là, c'est-à-dire créer des emplois où il y a une grosse partie qui sont des emplois de main-d'œuvre et de bon sens, et pouvoir associer un projet social à un projet économique et environnemental. Alors, j'ai oublié voilà. Alors la situation à ce jour, je vais la résumer, le recyclage mécanique existe très peu, c'est-à-dire que certaines sociétés qui produisent des composites les broient pour les remettre dans leur production, mais à toute petite dose, parce que ce sont souvent des thermodurs, donc on ne peut pas les recycler, ils viennent simplement en charge. Le recyclage thermique, alors là il y a beaucoup quand même de recherches de fait dessus, et une partie commence à être incinérée. Et notamment, il y a tout un travail de recherche pour l'incinération des composites dans les cimenteries. Alors il y a aussi, et notamment sur Nantes, et je crois que le pôle EMC2 est bien dans le coup, des recherches sur la pyrolyse et aussi en recyclage chimique sur la solvolyse. Alors les perspectives de tonnage, j'ai mis le deuxième point, le deuxième graphique à droite, c'est la totalité des composites qui sont sur le marché avec une perspective à 2030. Sur celui qui est à gauche, c'est quelque chose qui m'a vraiment motivée parce que j'ai participé, en tant qu'élue aussi, à des inaugurations d'éoliennes, par exemple. On inaugure des éoliennes et je trouve ça parfait et je participe autant que je peux à ce genre de choses. Par contre, on ne se pose pas, ou peu, ou pas assez, le problème du recyclage des pales d'éoliennes. Je n'apprendrai à personne que 15 ans, je crois, ça doit être la durée de vie des pales d'éoliennes. Donc on arrive déjà à la fin des premières pales d'éoliennes, et c'est pas... Enfin, on est quand même bien dans un projet environnemental vraiment profond, et on ne s'est pas trop posé la question du recyclage des pales d'éoliennes. Quand je dis pas trop, un ministre actuel à qui j'ai posé la question au pied d'une éolienne est passé au sujet suivant. Il n'était pas ministre, c'était il y a 4 ou 5 ans, mais quand même. C'est étonnant. C'est étonnant, mais voilà, ça existe. Donc après, effectivement, le naval, l'automobile, l'éolien, ce sont les plus grands secteurs, mais je crois que des composites, aujourd'hui, mais surtout demain, on en trouvera un peu partout. Alors, je vous ai parlé des composites très vite, là. 98,93% des composites, ce sont des polyesters fibres de verre. Alors, j'exclurai un peu les fibres de carbone, époxy fibres de carbone. La fibre de carbone ayant une telle valeur, on va certainement aller beaucoup plus vite et beaucoup plus droit vers un recyclage pour récupérer cette fibre de carbone qui, économiquement, est très rentable. Sauf que la plus grosse partie, 98%, ce sont des polyesters fibres de verre, et je vous disais des thermodurs. Donc il faut trouver une solution pour eux en charge et non pas en matière première classique qui peut se travailler facilement. L'incinération, je vous en parlais tout à l'heure,
Aujourd'hui, mais surtout parce qu'il y en a dans les ordures ménagères et qu'elles passent dans le flot, c'est 19%. Et tout le reste, 80%, ce sont les centres d'enfouissement technique. Vous imaginez un bateau de plaisance, bon, on le démantèle, on enlève le cuivre, l'acier, enfin tout ce qui est récupérable. Regardez ce qui reste, c'est une grosse coque, une grande coque, et on la met dans un trou dans la terre. C'est tout, j'ai rien d'autre à ajouter. Alors, faire un projet, c'est peut-être aussi l'objet de la réunion aujourd'hui, parce que c'est un parcours un peu de combattant. Hein. Vous voyez que j'ai commencé par une erreur en 2007. Hein. Quelquefois, il faut savoir tirer parti des erreurs. J'ai fusillé, j'allais dire, des couteaux d'un de mes broyeurs qui coûtaient très cher, pour essayer avec Sora, hein, le groupe Sora, Sotira qui était à Prancé, de broyer des pare-chocs de voitures qui étaient polypro fibre de verre. Et je me suis rendu compte que si dans le recyclage pour tout ce qui était fibre de verre on voulait aller vers du broyage fin, eh bien économiquement on était complètement à côté de la plaque. J'ai payé une fois, j'ai pas payé 2 fois. Je me suis dit, si je veux chercher et si je veux trouver quelque chose, il faut surtout pas aller vers ce broyage. Ensuite on m'a demandé de participer à un projet Vadequest qui allait vers de l'incinération de composites fibres de verre, hein, donc ceux que je vais traiter. Bon, incinération, c'est vrai que j'étais pas trop partante, mais il fallait compresser, et j'avais à l'époque une société qui fabriquait des contrepoids de machines à laver 100% déchets, et donc on m'a demandé de compresser, j'ai compressé, et là je me suis rendu compte que dans ce qu'on me demandait de faire pour tout à fait autre chose, pour de l'incinération, peut-être je pouvais faire beaucoup mieux que l'incinération, c'est-à-dire faire des produits. Et alors après c'est très long parce que ma société est une petite société, entreprise familiale, donc des moyens extrêmement limités. Donc il a fallu à la fois faire toutes les évaluations des propriétés de ces produits-là, aux frais d'une société,